Bien le bonjour, jeune égaré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une survie en hardcore sur un skyblock. Le skyblock consiste à survivre sur un petit cube de terre avec plein de petites îles et des constructions déjà faites dessus, comme par exemple les anciennes cités, une tour de sorcière, etc., etc. Sur le petit cube de départ, on peut voir qu'il y a un arbre et un coffre. Dans ce coffre se trouve de quoi faire un générateur infini de cobble et de la canne à sucre et quelques petits trucs qu'on ne pourra pas trouver sur la map qui pourraient nous être utiles. Je commence par couper 3 bûches de l'arbre et je décide de faire un générateur à cobble. Le générateur de cobble se fait avec un seau de lave et de l'eau. Il ne faut pas que je me foire en faisant ce générateur de cobble, parce que sinon, il faudrait que je recommence la map. Donc je décide de miner pas mal de cobble dès le départ, juste pour pouvoir sécuriser derrière l'arbre, pour pouvoir récolter toutes les pousses qui vont tomber. Donc je fais des dalles, je les pose. Je récolte encore de la cobble. Ça va être vraiment le début de cette survie, ça va être de la cobble et de la cobble encore et encore. Hop, je continue la plateforme, je coupe l'arbre. Et on remine de la cobble. Comme on peut le voir, j'ai déjà une pousse. Ça veut dire que je devrais pas recommencer la map. Encore plus de pousses et toujours de la cobble. Je décide de prendre mon seau et de aller en dessous de ma map pour sécuriser toute la terre. La terre étant une ressource précieuse, autant la garder. Plus tard, nous verrons que nous pourrons faire de la terre à l'infini. Je décide de faire cuire un peu de bûche pour avoir du charbon pour faire mes premières torches. Et oui, les mobs sont dangereux. Et nous minons encore plus de cobble. Je plante quelques pousses d'arbres. Et nous refaisons des dalles. J'ai terminé de sécuriser le dessous de ma base, je décide donc de récolter toute la terre environnante. Un petit escalier, on refait une belle petite zone de terre pour garder l'herbe. Et nous allons continuer à miner de la cobble, encore et encore. J'ai décidé de déménager mon générateur de cobble en dessous de la map. Nous minons encore des arbres. Le début de la survie en skyblock ne consiste qu'à ça. Prendre de la cobble, prendre des arbres, reminer de la cobble, reminer des arbres, etc. etc. J'agrandis mon île en faisant une petite plateforme où je vais poser des cubes de terre et avec des pousses d'arbres par-dessus. On continue de miner de la cobble, toujours le plus important. Et on remine des arbres. Je décide d'agrandir un peu ma zone de pousses. Et on remine de la cobble. Souffle du farm, troisième mouvement, cobble infini. Hop, tous mes arbres vont pousser pendant que j'étais en train de casser toutes mes pioches et donc je décide de tout miner et de tout replanter pour l'écologie, ceci est important. On refait plein de dalles et on va rejoindre une des premières îles. Sur cette île, j'ai vu un arbre de la jungle, donc je me dis qu'il y a sûrement une pastèque dessus. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. D'ici, je me dis que je peux rejoindre une autre île, et dessus, il y a un arbre d'acacia. Il n'y a rien d'autre, mais je décide de poser une torche pour éviter que les mobs spawnent. Ah, sur l'île de jungle, il y avait bien une pastèque, mais de l'autre côté, je la récupérerai au retour. Cette île de chêne noir, j'ai pu voir au loin un camp de pillards. Je me dis que ça sera pratique pour pouvoir farmer les totems d'immortalité. Je rentre à la maison, mais récupère la pastèque en chemin.
Très dangereux ces ponts en cobble de 1 sur 1. Je me dis qu'un faux mouvement de souris, je peux mourir à tout moment. On remine des arbres, c'est super important. Et on décide de rejoindre une autre île. Une île du biome mangrove. Je me dis que c'est super pratique et je pourrais avoir de l'eau infinie grâce aux sources d'eau qu'il y a dessus. On va rejoindre les 2 îles de chaque côté à partir de cette île. Un biome avec un boulot. Pratique. De l'autre côté maintenant, je rejoins le biome chêne noir. Je rentre à la maison et me fais plein de pioches. J'ai failli mourir par de la lave. Oh grand Dieu, comme c'est dangereux, je prends un peu trop la confiance moi maintenant. Encore de la cobble, toujours et encore. Je me dis que maintenant la nuit risque d'être dangereuse, je vois les premiers fantômes. Hop, on refait un petit pont. Et je vois des baies sur ce biome, donc ça va être pratique. Je me dis que je vais pouvoir me faire beaucoup de nourriture avec ça. Je récolte un peu de neige. Ici, il y a un biome désert. Je décide de ne pas aller dessus ni de poser de blocs sur ce biome désert, car sinon le sable risque de tomber dans le vide. Et on remine de la cobble. Un peu d'arbres. Si un écologiste me voyait sur Minecraft, je pense qu'il pèterait un câble. Un petit pont. Ouh, je suis jamais assez serein quand je suis en train de build sur un pont. Un biome champi. Donc je me dis que dessus, le mob ne peut pas spawn. Et j'ai enfin rejoint toutes les îles autour de ma base. Il me manquera plus qu'à rejoindre la tour de pillard. J'agrandis ma zone et décide de me faire une tour à mob à cet emplacement. Les baies ont enfin poussé. Donc la base de la tour à mob sera une base de 4x4, c'est-à-dire de 2 par 2. Hop, on arrive, les prémices de cette tour à mob sont enfin faites. Je décide d'aller refarmer du bois et de la cobble pendant la nuit pour éviter les fantômes. Ah là là, encore des arbres. J'ai l'impression de faire ça toute ma vie. Le jour enfin levé, je continue ma tour. Hop, nous construisons les murs. Donc là, il va falloir monter assez haut. Je compte faire plusieurs étages pour qu'elle soit le plus rentable possible. Et comme vous pouvez le voir, c'est très long à construire. Et pas très beau. Hop, de haut, c'est déjà plus simple et plus rapide à construire à partir de là. Mais ça reste quand même long et demande beaucoup de cobble. Je commence à avoir pas mal de baies, donc je décide d'en planter aussi en haut en mettant des petites dalles pour éviter de me blesser à chaque fois que je vais dedans. Ça sera ma source de nourriture principale pour le moment. On continue la tour à mob, jamais assez haut. On récolte toutes les baies, et comme on peut le voir, j'en ai déjà un stack, donc ça permet de bien pouvoir manger. Et on continue encore la tour. Et là, je me dis que la hauteur est assez suffisante, donc je construis le toit. On pense quand même à éclairer pour éviter que les mobs spawn. Un squelette peut très vite nous donner la mort en hardcore et on n'a qu'une seule vie. Plus qu'à poser des trappes et de la cobble à tous les étages pour faire les petites zones. Il ne nous manquera plus qu'à mettre de l'eau, mais grâce à cette source infinie que j'ai fait, c'est très rapide à faire. On casse les torches. Je me suis rendu compte après que j'avais oublié de mettre des dalles. Donc il va falloir que je remonte pour remettre des dalles. Comme on peut le voir, c'est pas très productif à cause des araignées car à ce moment-là, je n'avais toujours pas mis les dalles. Un creeper a explosé et a failli me tuer et a détruit toute la base. Donc je me suis empressé de tout reboucher rapidement pour tout réparer. Et comme on peut le voir, j'étais pas serein pendant que les mobs étaient en train de mourir. Ces mobs ont bien failli me tuer. Ce creeper m'a fait extrêmement peur. Malheureusement, à cause d'un bug d'espace de stockage,
Je n'ai pas pu vous filmer le moment où j'ai rajouté les dalles et donc le farm d'araignées parce qu'il y avait beaucoup d'araignées au-dessus qui m'a permis d'avoir autant de ficelles. J'ai eu pas mal de CD parce que les squelettes parfois nous voient et tirent sur un creeper qui sont à un demi-cœur. Donc ce qui fait que il le one shot et donc on a un CD. Et comme on peut le voir, c'est très productif. Niveau XP, je suis déjà niveau 44 au bout de quelques minutes. Ça sera très pratique pour pouvoir avoir des PNJ, c'est-à-dire des zombies villageois, et derrière les transformer en villageois. Et avoir des trades pour la suite et avoir une possibilité d'avoir des blocs à l'infini. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que je pourrais améliorer pour la suite, ainsi que des défis à me proposer pour les prochains épisodes. Bisous tout le monde!